Bienvenue dans cette vidéo qui indique que vous êtes connecté spirituellement. Coucou les amis, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des signes qui indiquent que vous êtes connecté spirituellement. Et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est une question qui revient souvent sur la table. Donc je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer, pour vous parler un petit peu de ces signes. Et il y en a 7 qui sont récurrentes, qui apparaissent souvent. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler et vous faire comprendre c'est quoi ces signes, comment ça fonctionne et ce qu'elles veulent dire. Et pour vous permettre d'en savoir beaucoup plus, je vous ai mis aussi un tirage, d'accord? Un tirage à choix qui vous permettra de mieux vous découvrir, de mieux savoir quels sont ces signes, quels sont ces messages que l'univers, que le divin ont pour vous. Le premier signe est une sensibilité accrue. Si vous êtes capable de ressentir les énergies qui vous entourent ou si vous êtes plus conscient de vos émotions et celles des autres, cela pourrait indiquer une connexion spirituelle. Vous êtes peut-être plus réceptif aux signes de l'univers et aux synchronicités qui se produisent dans votre vie. Le deuxième signe est une intuition développée. Vous avez peut-être remarqué que votre sixième sens est plus fort que la plupart des gens. Vous avez des pressentiments, des visions ou même des rêves prémonitoires qui se réalisent souvent. Votre capacité à écouter votre voix intérieure vous guide dans les décisions importantes de votre vie. Le troisième signe est une pratique régulière de la méditation ou de la prière. Si vous accordez du temps pour vous connecter à votre essence spirituelle à travers la méditation, la prière ou d'autres pratiques contemplatives, vous êtes plus susceptible de ressentir cette connexion profonde avec le divin ou avec l'univers. Le quatrième signe est un sens du but et de la synchronicité. Vous avez peut-être l'impression que votre vie a un sens plus profond et que les événements qui se déroulent de manière synchronisée pour vous guider vers votre destinée. Vous ressentez une harmonie entre les différentes facettes de votre vie et vous êtes aligné avec votre mission spirituelle. Le cinquième signe est une ouverture aux expériences spirituelles. Ce cinquième signe indique que vous êtes curieux et prêt à explorer différentes traditions spirituelles et à participer à des rituels ou des cérémonies et à vous ouvrir à des nouvelles perspectives. Vous êtes attiré par la recherche de vérité et de sens et vous êtes prêt à embraser les enseignements et les pratiques qui résonnent avec votre être intérieur. Cette ouverture d'esprit vous permet d'approfondir votre connexion spirituelle et d'enrichir votre parcours spirituel. Le sixième signe est une connexion profonde avec la nature. Vous ressentez un lien puissant avec les éléments naturels tels que les arbres, les animaux, les montagnes, les océans. Passer du temps dans la nature vous apporte une paix intérieure et une harmonie spirituelle. Vous vous sentez connecté à la vaste toile de la vie et vous percevez la présence d'une énergie supérieure à travers ces éléments naturels. Le septième signe est l'éveil des dons spirituels. Au fur et à mesure que vous vous connectez spirituellement, vous pouvez découvrir des dons ou des capacités spéciales qui sont propres à vous. Cela peut inclure des capacités de guérison, de clairvoyance, de clairaudience, de canalisation de messages spirituels et d'autres formes de dons psychiques. Ces dons se manifestent souvent lorsque vous êtes aligné avec votre véritable nature spirituelle. Maintenant, nous allons effectuer un tirage à choix pour recevoir des messages supplémentaires de vos guides spirituels. Concentrez-vous sur le signe auquel vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, puis choisissez l'un de ces trois symboles. Après avoir fait votre choix, dirigez-vous vers la barre de description de la vidéo pour accéder directement au minutage correspondant à votre choix de tirage. Cliquez sur le lien correspondant pour être redirigé vers la partie de la vidéo où le tirage et son interprétation seront présentés en détail. Profitez de cette guidance supplémentaire pour approfondir votre connexion spirituelle. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux autres tirages car ils peuvent vous apporter un éclairage supplémentaire. Comme il s'agit d'un tirage général, prenez ce qui résonne avec vous et votre énergie. Chaque personne est unique, donc choisissez les messages qui vous ressemblent et ceux qui sont les plus pertinents pour votre parcours spirituel. Si vous ressentez le besoin d'en savoir plus ou de bénéficier d'une consultation privée, je vous encourage à consulter la description de la vidéo où vous trouverez des liens pour accéder à ces services supplémentaires.
Je suis là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Bienvenue à vous qui avez choisi la clé pour ce tirage, pour voir votre connexion spirituelle, si vous êtes vraiment connecté, s'il y a quelque chose qui vous parle. Donc déjà, si vous avez choisi la clé, c'est un signe que actuellement, il y a des ouvertures pour vous. D'accord? Il y a des ouvertures pour vous. Cette clé, elle symbolise, voilà, euh, une nouvelle porte, une nouvelle issue, une nouvelle possibilité, une nouvelle solution qui vient vers vous. Donc spirituellement, ça y est, vous avez les clés en main pour pouvoir débloquer votre sensibilité, pour pouvoir débloquer votre connexion avec le divin. D'accord? Donc vous avez en main des puissants éléments et les cartes vont nous permettre de savoir ce qu'il en est et quoi penser un petit peu de tout ça. D'accord? J'ai pris plusieurs oracles, tarot et aussi le normand pour savoir un petit peu pour vous, pour avoir le plus de détails possible. Alors, nous avons le jardin, l'enfant, et nous avons le cercueil. Alors déjà, on me montre que spirituellement, vous êtes connecté aux défunts. Il y a une sensibilité comment dire, très légère, très subtile par rapport avec la connexion avec l'au-delà. D'accord? Vous pouvez avoir aussi de l'autre côté du voile une jeune personne qui veille sur vous. Ça peut être un enfant que vous auriez perdu. Ça peut être aussi un jeune de la famille, un petit frère, une petite sœur, un petit cousin, une petite nièce qui, avec qui vous avez une connexion spirituelle. D'accord? Donc, on me montre aussi que les enfants sont très sensibles à votre aura. Les enfants sont comme attirés vers vous. Ils ont toujours envie, voilà, d'être à vos côtés, d'être en connexion avec vous. Donc, spirituellement, avec les jeunes âmes, vous avez un lien extraordinaire et vous pouvez valoriser cela. Vous pouvez, voilà, travailler grâce à cela. D'accord? Certains d'entre vous vont aussi découvrir que vous avez un don par rapport à la transmission, transmission d'énergie, transmission de savoir, transmission de pensée. Vous allez souvent remarquer que vous êtes très sensible quand il y a beaucoup de monde, il y a une sensibilité. Vous arrivez à sentir si l'atmosphère elle est joviale ou l'atmosphère elle est un peu morbide, elle est un peu maussade. Vous arrivez à sentir dans un environnement si il y a de bonnes énergies qui sont en action ou il y a des choses qui ne sont pas trop top. D'accord? Donc là, on a déjà un bon point de départ. D'accord? Le tarot va nous révéler pour vous que il y a une connexion étroite avec le divin. Vous avez la carte du pape. Le pape représente la plus grande figure de l'Église. C'est le chef de l'Église. Et dans le tarot, souvent pour moi, le pape représente le côté divin, le côté Dieu, le côté où on est connecté avec le Tout-Puissant. Et là, je vois que vous avez une connexion spéciale et que vous avez peut-être même le don de la prière. Donc, essayez les neuvaines, essayez les prières et vous allez avoir des résultats. D'accord? Des résultats. Et adressez-vous toujours au plus grand, au plus fort. D'accord? Donc, directement au divin, sans passer par aucun intermédiaire. Vous pouvez directement vous connecter à son essence, à son égrégore et vous allez avoir voilà toujours des conseils, toujours voilà ce sens du divin sera un pilier pour vous, d'accord? Et spirituellement, tout ce qui est parler avec l'univers sans lui donner de nom, sans lui donner de définition, on va dire entre guillemets, juste le représenter par l'amour, voilà, ça vous parle, ça résonne avec vous. Donc spirituellement, continuez à prier, continuez à demander au divin de vous aider et de vous éclairer. D'accord? L'épée de vérité apparaît pour vous, ce qui montre que vous avez un discernement aussi, vous avez une bonne intuition et vos intuitions se manifestent souvent par le biais de vos idées. Comme ça, vous êtes en train de vous asseoir et subitement, vous avez voilà une idée qui vous vient en tête comme une révélation, comme une certitude. Ça, c'est voilà le divin qui vous parle et qui vous tend l'épée de vérité pour dissiper les ténèbres. Donc, vous allez toujours savoir ce qui est le vrai du faux. Vous allez toujours être connecté, voilà, à à ce côté divin et vos pensées sont des armes puissantes pour
voilà, pour aller de l'avant, pour pouvoir couper le mal. Et on me montre aussi que dans le passé, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Peut-être les gens vous ont fourvoyé, vous ont menti, vous ont déçu. Et là, depuis quelque temps, vous avez fait un travail de guérison sur vous-même, vous avez évolué, vous avez avancé. Et il y a, voilà, cette épée de vérité qui montre que il y a un éclairci. D'accord? Il y a aussi peut-être une confusion au niveau de ce que vous ressentez. Des fois, vous êtes convaincu que, voilà, que spirituellement, ça va. Mais il y a des fois, voilà, il y a une contradiction. Et vous ne savez plus vraiment, voilà, sur quel pied danser. Mais on vous dit, voilà, défendez tout simplement ce que vous pensez être bon pour vous. Prenez ce qui est bon pour vous. Prenez ce qui résonne avec vous. Et spirituellement, ça va aller. D'accord? On vous encourage aussi à brûler des bougies pour certaines intentions. On vous invite, si vous êtes, comment dire, si vous suivez un petit peu la religion catholique, entre guillemets, on vous invite à donner des messes pour vos défunts. On vous demande d'allumer des bougies pour vos défunts. On vous demande ici, voilà, d'honorer vos ancêtres. Et parce que vous avez une connexion très étroite avec eux, comme je vous ai dit, vous avez cette capacité d'être connecté avec l'au-delà, avec les défunts, avec les guides. Donc, brûlez les bougies. Je vois 5, le chiffre 5 est très fort pour vous. Donc, ça peut représenter 5 entités ou 5 protecteurs ou 5 saints ou 5 orishas qui vous protègent. D'accord? Vous avez 5 dans votre équipe spirituelle qui vous aide et qui vous soutient tous les jours. D'accord? Je pense que vous connaissez qui ils sont et vous pensez à eux très fort quand vous êtes dans vos prières et vous savez exactement qui ils sont. C'est le message qu'on me dit pour vous. D'accord? Les anges vous disent que il y a une connexion avec le Christ aussi. D'accord? L'énergie christique. D'accord? Avec la flamme violette aussi. Certains d'entre vous ont cette connexion. Et on vous dit que la vie ne va jamais vous laisser tomber. Quand vous pensez que les choses, voilà, sombrent et qu'il n'y a rien qui puisse ressortir de cette situation, qu'elle soit bonne, ou pour que cette situation s'empire, on va dire entre guillemets, il y a toujours une aide qui vient, il y a toujours un soutien, d'accord? Même dans vos moments d'agonie, on nous montre que tout n'est pas perdu. Vous avez toujours une main secourable qui vient. Et vous savez quoi? Le divin est très sensible à vos prières, il est très sensible à vos supplications, il est très sensible à ce que vous traversez. D'accord? Et on vous dit, voilà, gardez une pensée positive, gardez une attitude optimiste ne peut que vous permettre d'avancer, que vous permettre de vous sentir bien. D'accord? Dans vos prières, mettez de bonnes paroles parce que les paroles sont des conducteurs d'énergie. D'accord? Et les utiliser avec sagesse et avec savoir, ça peut vous permettre de débloquer des situations, ça peut vous permettre de guérir de certaines situations même, ça peut vous permettre de vous ouvrir à d'autres possibilités. D'accord? Donc ouvrez-vous et je trouve que vous allez aussi très bientôt faire de nouvelles découvertes spirituellement et vous allez comme si adopter de nouveaux principes, de nouvelles pensées. Vous allez aussi être en paix avec certaines de vos anciennes croyances que peut-être que vous avez suivies par tradition, par obligation. Donc il y a une reprise de confiance parce qu'à un moment donné, vous aviez perdu confiance dans le divin. Ça arrive des fois, ne vous inquiétez pas. Et ce qui est important, c'est qu'après, la reconnexion va se faire, après qu'on ait compris la leçon, après qu'il y ait eu des choses qui ont pu voilà, se manifester dans votre vie. D'accord? Le conseil qu'on vous donne pour votre connexion, c'est d'être dans le moment présent. D'accord? C'est de profiter de le moment où vous êtes connecté au divin, quand vous êtes spirituellement connecté. Il faut le valoriser, il faut le cultiver. Il faut utiliser l'énergie présente dans ce moment précis pour créer, pour demander ce que vous avez à demander. En tout cas, voilà, spirituellement, je vous sens très connecté. Il y a un développement pour vous au niveau de ça qui va se faire aussi. Et ça va vous permettre vraiment de comprendre un petit peu qui vous êtes, où vous en êtes et où vous vous dirigez. Et voilà, donc, je vois de belles choses qui arrivent pour vous. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie du tirage. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les autres tirages. Ça pourrait peut-être vous apporter voilà, des informations supplémentaires. Hello les groupes qui ont choisi
Le ciseau. Alors, le ciseau, si vous avez choisi ce symbole, ça veut dire que actuellement vous êtes en train de couper des liens. Vous êtes en train de faire le tri spirituellement. Vous êtes en train de faire un nettoyage. Vous êtes en train de couper un petit peu les fils qui vous attachent aux énergies négatives. Et il y a voilà des choses qui se produisent. Peut-être c'est pour ça que vous avez été dirigé vers ce tirage, vers cette vidéo aujourd'hui. Et que voilà, il y a un message caché dans tous ces oracles, dans toutes ces prédictions, dans toute cette guidance, pour vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Donc on respire un bon coup, parce que je vous sens très tendu. Je vous sens, voilà, anxieux. Je vous sens un petit peu, voilà, pas dans votre assiette complètement. Donc détendez-vous. Ce tirage va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il en est. On commence avec les cartes du Petit Lenormand. C'est un jeu que j'adore beaucoup et que j'affectionne. Alors, comme je le disais, pourtant j'ai pas encore vu les cartes, je les découvre en même temps que vous. Vous avez au milieu du jeu la carte du rituel qui nous parle voilà, de dégagement, qui nous parle de nettoyage, qui nous parle de nous débarrasser un petit peu. Donc, j'ai l'impression que récemment, il y a eu, pour certaines personnes, peut-être un travail pour enlever le mauvais œil. D'accord? Peut-être qu'on a prié sur vous, peut-être qu'on a euh, fait voilà, un rituel ou quelque chose qui est bénéfique hein, pour enlever de vous la négativité. D'accord? Parce que malheureusement pour vous, vous attirez souvent les jaloux, vous attirez souvent les personnes qui sont envieuses. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais à chaque fois, voilà, il y a ces gens-là qui vous attaquent psychiquement. Une chose qu'il faut savoir avec la croix, c'est que vous êtes une personne qui est sensible aux attaques psychiques. D'accord? Les pensées, les mauvaises intentions des autres sont comme des dagues, comme des épées qui vous sont lancées. Et peut-être souvent, vous ressentez que vous avez mal au dos, mal à la colonne vertébrale, mal à la nuque. Ça, c'est un signe flagrant spirituellement que vous êtes attaqué. D'accord? Donc pour cela, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez d'une déjà vous entourer de lumière et de prière. D'accord? Demander aux anges, demander aux archanges de vous aider et de vous permettre de vous sentir bien. D'accord? De vous protéger dans une bulle de lumière. Vous pouvez aussi prendre des bains purificateurs avec du gros sel, avec du citron, de temps en temps faire un nettoyage spirituel. Et vous pouvez aussi porter un talisman qui pourrait vous protéger voilà, contre ces attaques-là et éloigner de vous, couper l'influence de ces personnes qui pourraient être néfastes. D'accord? Mais spirituellement, vous êtes connecté. D'accord? Vous êtes capable de vous protéger, mais j'ai l'impression que vous ne connaissez pas encore l'ampleur de votre connexion. Vous ne voyez pas comment vous pouvez être connecté et comment ça peut avoir un impact positif dans votre vie. Donc, ce tirage tombe à pic et elle va vous permettre de comprendre un petit peu et de voir un peu plus clair dans cette situation. On passe maintenant aux cartes du tarot. Alors, on a ici l'As de coupe. L'As de coupe est une très belle carte qui montre l'abondance, qui montre le déploiement de bonnes énergies. Et ça vous invite aussi, encore une fois, avec l'élément eau, de purifier, de vous purifier pour que vous puissiez recevoir les grâces, les bénédictions, les miracles qui vous sont destinés. J'ai l'impression que il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont volé, entre guillemets, un petit peu votre chance, votre énergie et les bonnes ondes. D'accord? Vous avez été peut-être été victime de vampires énergétiques, des personnes qui ont pris de votre énergie. Et là, maintenant, le divin vous tend cette coupe et elle vous dit qu'il est temps, mon enfant, de te purifier. Il est temps maintenant pour toi de te laver et d'accepter cette coupe que je t'offre. D'accord? Je vois ici l'initiale M. Vous voyez aussi? Donc ça peut concerner une personne qui a l'initiale M et je vois aussi l'initiale C. Donc ça pourrait avoir une signification pour vous. Mais en tout cas, je vois aussi que de l'autre côté du voile, dans l'au-delà, il y a des personnes qui vous aident, qui vous tendent la main, qui vous accordent voilà, une attention particulière. Est-ce que vous avez eu un signe récemment par rapport à un oiseau, ou à une colombe, ou à un nuage qui a une forme de colombe, ou quelque chose qui a un rapport avec les oiseaux, une plume ou quelque chose comme ça? C'est un signe que l'on vous envoie. D'accord? Deuxième carte du tarot, nous avons le 10 de denier, qui représente ici un petit peu l'héritage, qui représente les choses qu'on a
qu'on obtient, pardon, par legs ou par héritage. Donc, la connexion que vous avez spirituelle est une connexion qui est peut-être ancestrale, qui est peut-être héréditaire. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne dans la famille à être comme vous. Il y a peut-être d'autres personnes qui y sont aussi. D'accord? Le côté financier peut aussi avoir un impact sur vous. Peut-être que vous vous demandez sur l'héritage ou une succession, quelque chose comme ça. Vous allez avoir des informations bientôt. On vous montre ici qu'il y aura des réponses à beaucoup de questions, surtout aux choses qui semblent être cachées, les choses qui semblent être un petit peu, voilà, on ne sait pas trop comment va se dérouler les événements, mais il y a, voilà, des informations qui viennent vers vous. D'accord? Donc là, on passe de l'As au 10, et encore une fois, ici, ciseaux. La carte de la mort ou l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille nous montre qu'il y a une transition, un besoin de couper les liens d'attachement, il y a un besoin de faire un arrêt, il y a un besoin, voilà, de se détacher. D'accord? Encore une fois, ces deux cartes-là peuvent aussi signifier une succession, un héritage, quelque chose que l'on obtient après le décès de quelqu'un. D'accord? Ça peut être quelque chose qui a un attrait financier ou immobilier, ça peut concerner une maison aussi. Donc, mais voilà, spirituellement, vous êtes connecté, il y a des signes qui viennent vers vous, qui vont et viennent. Vous n'avez pas tous les jours, chaque seconde, chaque minute des signes. Vos signes, vous savez quand elles arrivent. Elles sont flagrantes, elles sont bizarres, elles sont étranges. Et c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe quand ça arrive. D'accord? Voyons voir ce que les anges veulent vous dire par rapport à tout cela. Alors, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Il y a plein de bonnes choses qui arrivent vers vous, d'accord? Spirituellement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes connecté, vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, par vos ancêtres. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, voilà, avancer sur le bon chemin, sur la bonne voie. Vous allez pouvoir déployer, voilà, vos ailes pour vous envoler. Et nous avons le pouvoir du pardon. Il y a un besoin aussi de vous pardonner vous-même. D'une, parce que il y a eu plusieurs fois, on vous envoyait des signes sur une personne, sur une situation, que cela n'allait pas être positif pour vous, mais vous avez donné le bénéfice du doute. Vous avez voulu, voilà, donner la chance à cette personne d'être une meilleure version d'elle-même, mais malheureusement, votre intuition s'est révélée être vraie, parce qu'à la fin, il y a eu, voilà, des déceptions. Donc, on veut vous dire déjà, il faut travailler sur vous, sur le pardon, vous pardonner à vous-même, laisser partir le passé pour accueillir le présent et créer le futur. Travailler sur ce pardon et laissez-les, les personnes qui sont jaloux, de toute façon, ils vont toujours buter à un mur. Hein. Vous, vous allez évoluer, protégez-vous, d'accord? Pardonnez, protégez-vous, coupez les liens et allez-y et vous allez pouvoir, voilà, avancer tranquillement. Vous êtes protégé. La providence, mon ange gardien m'aime et quoi qu'il arrive, je suis toujours protégé. Travaillez avec votre ange gardien, c'est votre protecteur number one, d'accord? Sa tâche, son existence sur cette terre avec vous, c'est de vous protéger, de vous apporter le soutien, l'aide dont vous avez besoin. Souvent, des fois, on va, voilà, se jeter, on va dire, entre guillemets, sur un saint protecteur ou sur un saint des miracles, parce que on a entendu dire par les gens autour de soi que tel saint ou telle sainte était phénoménal. Mais vous savez, votre premier protecteur, votre premier saint favori doit être votre ange gardien, parce que lui, il reste posté à vos côtés 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, voilà, il est toujours là à votre disposition. Il est tellement silencieux et discret que des fois, vous ne savez même pas qu'il est là. Mais il est toujours là quand vous en avez besoin. Il suffit de penser à lui, il suffit de dire, voilà, mon ange gardien, je t'appelle, aide-moi avec cette situation. Lui, c'est comme un bodyguard. Il reste là posté et il n'attend que vos ordres. C'est un gardien fidèle, c'est un militaire extraordinaire, extraordinairement puissant. Et il a besoin de votre approbation pour pouvoir faire le moindre mouvement, pour vous protéger, pour vous aider, pour vous inspirer, pour vous connecter au divin, pour vous aider à manifester des choses. Donc travaillez avec lui, votre ange gardien, et votre atout majeur, c'est votre botte secrète, c'est celui qui vous permet d'avancer et d'avoir la victoire sur, voilà, les difficultés et sur les tribulations.
Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi les ciseaux pour votre tirage. J'espère que ça résonne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre point de vue, si ça parle ou pas. Et bien sûr, regardez les autres parties de cette vidéo, les autres tirages. Ça pourrait vous apporter d'autres informations supplémentaires. Bienvenue à vous qui avez choisi la cloche pour votre tirage. Donc si vous avez choisi ce symbole, ça veut dire qu'il y a des choses qui résonnent en vous actuellement. D'accord? Vous entendez un appel, vous entendez voilà qu'on essaie de vous contacter spirituellement. Ça peut être aussi des personnes, souvent je remarque les personnes qui ont choisi ce symbole, ce sont des gens qui entendent aussi, qui ont la faculté d'avoir la clairaudience, qui entendent des choses dans leur tête, qui entendent des choses qui leur parlent. Ça peut être aussi des bruits, des fois quand vous avez les oreilles qui sifflent ou qui sonnent, qui tintent comme du cuivre, ça peut être le cas. D'accord? Donc si vous êtes, si vous avez l'un de ces symptômes, sachez que l'on veut communiquer avec vous, que l'on veut avoir votre attention sur une situation ou une personne. D'accord? On commence d'abord avec les cartes du Petit Lenormand. C'est un jeu que j'aime beaucoup. On me connaît beaucoup pour ce jeu-là. Alors, on me montre une chose. On me montre que il y a une énergie assez spéciale qui vous parle, assez profonde. D'accord? On me montre qu'il y a aussi une sorte de connexion intime, une sorte de connexion forte que vous pouvez avoir avec vos émotions. D'accord? Et il y a cette sensation bizarre quand vous rencontrez quelqu'un. Soit vous avez l'impression de l'avoir connu depuis très longtemps et que le courant passe super bien, soit vous arrivez à voir en elle et à deviner le moindre de ses agissements et comment il va interagir avec vous. Il y a ce sentiment de déjà-vu. Et j'ai l'impression que les vies antérieures, les déjà-vus, les coïncidences ne vous sont pas étrangers. D'accord? Donc, la synchronicité vous interpelle. La synchronicité est quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie. D'accord? Ça, je peux le voir, je peux le sentir, je peux, voilà, très clairement le distinguer dans ces cartes. D'accord? Euh, Spirituellement, vous avez toujours été connecté depuis enfant. Il y a eu cette connexion. D'accord? Il y a peut-être un lien aussi avec la famille, quelque chose qui est héréditaire, ou sinon, voilà, ce côté étrange, ce côté, on va dire, exotérique, ce côté un peu, voilà, spirituel, c'est quelque chose qui a toujours résonné en vous, qui a toujours parlé en vous. D'accord? Et dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations de votre vie, vous avez su, vous avez senti, vous avez été dirigé et on vous a averti des dangers ou des bonnes choses aussi hein, que la vie était en train de préparer pour vous. Alors, première carte du tarot, nous avons le 9 d'épée, de bâton, pardon, qui nous montre que vous êtes sur vos gardes. D'accord? Vous êtes toujours alerte. Vous avez été blessé dans le passé, vous avez été déçu dans le passé. Et souvent, voilà, vous mettez une barrière, vous mettez une limite, une ligne à ne pas dépasser, vous mettez des frontières. Et quand il s'agit de connexion spirituelle et de, voilà, et de spiritualité, vous êtes toujours sur vos gardes. Vous voulez vraiment que ce soit vérifier, que ce soit tangible. Donc je ne dirais pas que vous êtes sceptique, mais que vous avez quand même les pieds sur terre, vous avez le bon sens, et c'est exactement comme ça qu'il faut réagir. C'est très bien. Deuxième carte du tarot, nous avons la reine d'épée. C'est une carte qui nous dit que vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup. Vos idées, vous les dirigez avec une main ferme quand vous avez des projets, quand vous avez des idées. Vous les dirigez bien correctement. Vous arrivez aussi à vous dégager de choses, de personnes, à tourner la page comme ça. Vous pouvez très bien adorer quelqu'un d'une façon extraordinaire. Et après, par rapport aux agissements, aux déceptions, vous pouvez très bien ranger cette personne dans un coin et l'abandonner. D'accord? Donc c'est très facile pour vous de mettre une pierre sur votre cœur et de passer à autre chose. Donc cela fait de vous une personne redoutable car on veut vous avoir comme ami, mais on ne veut pas vous avoir comme ennemi. Et j'ai l'impression que vous, l'indifférence est une arme puissante. Vous pouvez très bien faire sentir à quelqu'un que vous êtes indifférent
et que peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il fait, ça ne vous affecte pas. D'accord? Nous avons la carte du chariot qui montre que malgré peu importe ce qui peut se passer, vous êtes toujours en avant, vous êtes toujours à mener votre lutte, votre guerre et vous avancez dans la vie. D'accord? Et votre connexion spirituelle vous permet justement d'avancer sans vous préoccuper. Voilà, ceux qui m'aiment me suivent, c'est un peu votre mantra. Ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui ne veulent pas venir, ben écoutez, je ne peux rien faire pour eux. Donc c'est une bonne façon aussi de penser parce que des fois on a besoin d'avancer, on a besoin d'avoir des gens qui sont prêts à s'investir à nos côtés. On n'a pas besoin de beaux parleurs, on n'a pas besoin de personnes qui sont là juste pour faire les bibelots, pour faire le décor. Donc pour vous, vous arrivez très bien à gérer votre barque et spirituellement, ça vous donne une force, willpower comme on dit en anglais, une force d'avancer et une puissance. Donc continuez. Voyons voir ce que vos anges ont à vous dire par rapport à cela. Nous avons la carte du sommeil. Donc, j'ai l'impression que vous rêvez beaucoup. Et c'est en rajoutant la reine d'épée. Souvent, je trouve que les personnes qui font des rêves prémonitoires ont cette reine d'épée qui ressort dans leur jeu. Et là, j'ai l'impression que il y a une connexion avec l'au-delà, il y a une connexion avec le côté intuitif, le côté onirique, le monde onirique, le monde des rêves, et vous avez une connexion spéciale. Et grâce à vos rêves, vous arrivez à comprendre si une situation est positive ou elle est négative, si une personne est néfaste ou pas. D'accord? On vous demande de croire en vos rêves. Parce qu'il y a eu un moment donné où vos rêves étaient très clairs et soudainement ça s'est un petit peu embrouillé. Donc peut-être que des fois vous manquez un petit peu confiance en vous et ce manque de confiance peut voilà euh, déstabiliser un peu cette connexion. Donc remettez-vous, parlez avant de dormir le soir, pas dans votre sommeil mais avant de dormir le soir. Peut-être que ça vous arrive aussi des fois de parler dans votre sommeil, mais vous avez une connexion spéciale quand vous faites des rêves. Ce sont des rêves prémonitoires. D'accord? Et ces rêves-là, ils vous permettent d'agir, ils vous permettent de faire le tri, ils vous permettent de voir ce qui est le plus important. D'accord? Donc, les rêves et la clairaudience pourraient être vos deux armes de bataille pour voilà, votre moyen d'établir une connexion spirituelle et d'évoluer. D'accord? Voyons voir ce qu'il y a après. Donc, mission, je crois en mes rêves et je me donne les moyens de les réaliser. Je rigole parce que on vient de parler de rêves. Et là, on vous dit, faites confiance à vos rêves. Pas juste les rêves que vos envies, vos désirs, mais les rêves que vous faites, les rêves que l'on vous envoie sont porteurs de messages. D'accord? Le monde onirique est une connexion étroite avec le divin, mais aussi avec notre intuition et notre subconscient. Et dans le monde onirique, on a toutes les réponses à nos questions. Tout est clair, tout est visible, tout est accessible et on peut voilà apprendre à voyager dans ce monde et à découvrir qui on est et comment on peut utiliser cette connexion pour avancer. Donc voilà, à vous qui avez choisi la cloche, j'espère que ce tirage vous parle, que ça vous dit quelque chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre point de vue, comment ce tirage a pu agir dans votre situation. D'accord? Je vous conseille aussi de regarder les autres parties de la vidéo. Comme ça, voilà, vous savez exactement euh, ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur les signes de connexion spirituelle. J'espère sincèrement qu'elle vous a apporté des éclairages et des inspirations pour approfondir votre cheminement spirituel. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes futures publications. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes intéressées par la spiritualité et vous serez informé dès que de nouveaux contenus enrichissants seront disponibles. Votre soutien compte énormément pour moi et m'encourage à continuer à partager des vidéos inspirantes. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour rester connecté à ma chaîne. Encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter
et à me dire un petit peu votre expérience ou vos questions dans la section des commentaires ci-dessous. J'ai hâte d'interagir avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.